La Bible nous en... Vous pouvez prendre votre place. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le mois prochain, c'est que là, on va commencer notre période de jeûne de prière. Ça va être 21 jours. Je suis sûr qu'on va être vraiment édifié et de plus en plus avoir vraiment un cœur pour le Seigneur. Amen. Parce que c'est une période qu'on sépare vraiment. C'est une période qu'on sépare pour jeûner, pour rester en jeûne de prière. Et c'est un moment qu'on prie aussi pour les sujets, pour nous, notre sujet de prière, et aussi pour l'Église. Dans ce temps, c'est un temps aussi qu'on voit qu'il y a plein de choses qui ne sont pas vraiment habituelles comme on faisait, l'Église avait avant, quoi. Il y a même la restriction, plein de restrictions pour se réunir. Il y a plein de choses qu'il faut prendre un peu plus d'attention qu'avant. Il y a plein de choses, quoi. Et le Seigneur va vraiment nous donner la direction en tout. Parce que normalement, il y a aussi un agenda qui on fait vraiment quelque chose, qu'on voit déjà, même des conférences, on était obligé d'annuler toutes les conférences qu'on faisait avant. Mais le baptême, ça va se passer au mois de juillet. Amen. Alléluia. Un grand baptême. Un grand baptême aussi au lac. Comme on fait, ça fait 3 ans qu'on fait ça, non? Oui, c'est ça? 3 ans. Et de plus en plus, le Seigneur nous donne encore des gens. Et tous les ans, il y a des gens en plus. Ça, c'est merveilleux. C'est ce qui, je parle souvent, c'est qu'on voit l'Église qui fonctionne, quoi. Pourquoi? Parce que, vous savez, on avait fait une réunion avec les leaders de cellules. Et en fait, le Seigneur m'a montré quelque chose qui c'est vraiment puissant. Pourquoi? Parce qu'on a déjà plein de leaders de l'Église, des cellules, quoi, qui sont quelqu'un qui sont convertis chez nous. On a baptisé, on a préparé avec le cours de maturité spirituelle et avec l'entraînement de leader et tout ça. Et aujourd'hui, ils sont des leaders qui vont préparer les autres. Ils vont après donner le cours aussi à les autres. Pourquoi? Parce que l'Église sont des générations en génération. Parce que si tu lis le psaume, là, tu vas rencontrer vraiment que le Seigneur se révèle de génération en génération. Ça veut dire que nous, on a vraiment un rôle de passer vraiment une génération d'après quelque chose qu'on avait reçu. Et là, ça se passe comment? À travers d'enseignement, à travers de la présence, à travers de l'onction du Seigneur qui transfère, quoi. Qui de plus en plus, on voit des gens qui sont sauvés. De plus en plus, on voit des gens qui sont touchés par l'Évangile. Et le Seigneur, il voulait encore faire de plus en plus. On n'imagine même pas ce que le Seigneur a préparé pour nous. Amen. Amen. On n'arrive pas à préparer, on n'arrive pas à savoir. On sait déjà que Dieu est bon. Et on sait, Seigneur, il y a de bonnes choses. Je sais que le Seigneur a préparé de bonnes choses pour nous. Amen. Et cette année, on va baptiser plus de gens que l'année dernière. Amen. Alléluia. Alléluia. L'année dernière, c'était 28 personnes. Cette année, ça va être plus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Prenez votre Bible au livre de Jean, chapitre 12, verset 20. En fait, par rapport au calendrier, on voit qu'aujourd'hui, c'est un dimanche avant la résurrection de Christ. C'était une semaine avant. Parce que dimanche prochain, c'est la Pâque, c'est ça? Oui. Et la Pâque pour nous, ce n'est pas de l'œuf de chocolat. Pas du tout ça. C'est la résurrection de Christ. C'est la Pâque. Et la Pâque pour nous, c'est tous les jours. Il n'y a pas une journée seulement. C'est tous les jours.
tous les jours, on a vraiment cette communion avec le Seigneur. On croit à la résurrection parce qu'on vit vraiment à travers cette résurrection de Christ, qu'il est ressuscité. Et il vit, il est ressuscité, il vit par toujours, il vit à jamais. Amen. Amen. Alléluia. Vous avez trouvé? Chapitre 12, verset 20. On va lire. Je vais lire ici. Vous pouvez accompagner là-bas. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressaient à Philippe du Bethsaïde à Galilée. Il lui dirait avec instance, Seigneur, nous voudrons voir Jésus. Philippe alla le dire à André. Lui, André, Philippe, lui dire à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre n'est mort, il reste seul. Mais s'il mord, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui est sa vie dans ce monde la conservera par la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je, Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à ces heures-là. Amen. On va prier. Amen. On va prier. Si tu as la liberté, tu peux même prier pour la personne qui est à côté de toi. Prie pour elle, qu'on peut avoir cette révélation. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train de parler avec nous ce matin. Esprit de Dieu, tu as la liberté de parler avec nous. Tu as la liberté de rentrer dans cette réunion. Oh Jésus, Seigneur, prends le soin de tous, Seigneur. Prends votre place, Parle avec nous, Seigneur. Utilise, Seigneur Jésus. Utilise ton message, utilise-moi, Seigneur Jésus. Que soit le Seigneur qui va parler, que soit l'Esprit de Dieu révélé, Seigneur Jésus, pour donner la révélation nécessaire. Seigneur Jésus, notre cœur est ouvert. Notre pensée concentrée au Seigneur, concentrée à toi. Seigneur Jésus, on déclare, Seigneur Jésus, ta présence au milieu de nous, Seigneur, manifestée à travers de messages, à travers de paroles, Père. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Vous savez, ici, il y a quelque chose. Jésus, il était, on va dire, au moment de son ministère, qu'il était, on va dire, il arrivait une connaissance, on va dire, de toute la région, quoi. Tout le monde savait qui était Jésus déjà. Parce qu'il vient, si tu vois, juste un peu avant, il parle que Lazare, là, ils étaient réunis. Il y avait aussi, il savait que Jésus l'avait ressuscité, Lazare. Il y avait quelqu'un, c'était quelque chose d'extraordinaire, quoi. Parce qu'il était mort, il faisait 4 jours. Il était dans un tombeau. Et là, Jésus, il a manifesté, il y avait la foule qui ont vu tout ça. Et son ministère, il avait de plus en plus, et tu sais, on va dire le succès, c'est ça? Succès. Tout le monde savait qui était Jésus. Et là, en fait, il y avait vraiment les Grecs, là, quand tu vois ici le verset 20, les Grecs sont venus. Mais un peu avant ça, Jésus il est entré à Jérusalem. Il est entré en Jérusalem, là, avec ses disciples, la foule, là,
commencé vraiment à adorer Jésus en disant Hosanna, béni ceux qui viennent au nom de Jésus, au nom du Seigneur, viens au nom de Dieu. Là, ils acclamaient vraiment Jésus comme le roi. Voilà le roi qui va nous sauver. Voilà le roi qui va. Il est rentré en Jérusalem. Là, il y avait de la foule, elle jetait de vêtements, jetait de palmières, c'est ça, par terre. Et comme ça, ils passaient, ils adoraient le roi. Viens le roi. Et là, Jésus, il était connu, quoi. Mais en fait, ici, pourquoi? Parce qu'il a à Athènes, quoi, la Grèce, c'était quelqu'un de l'époque, c'était où qu'il y avait les philosophes, avait ceux qui pensaient, ceux qui avaient vraiment une connaissance. Et là, c'était important. Et les Grecs, ils sont venus voir Jésus, sauver ses vents, qui parlait. Il y avait c'est le vent, ça? Non juifs, parce que ce sont les Grecs. Je crois que c'est au contraire, c'est pas la même, quoi. Quelques Grecs de nombreux de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Regarde, ils sont venus pour voir Jésus. Juste peut-être c'était pour l'inviter à aller prêcher à Athènes, quoi. Parce que c'était une ville connue, importante. Et Jésus, justement, il a dit, là maintenant, c'est le moment d'aller à la croix. Vous savez, là, peut-être si c'était quelqu'un, nous-mêmes, on disait, mais ça c'est l'opportunité, d'imaginer, prêcher à Athènes, une ville connue, je vais être connu, mon ministère va avoir une reconnaissance aussi, les gens vont savoir aussi que je suis. Et là, les autres aussi vont être sauvés. Les autres aussi vont connaître. Mais Jésus, il a vu vraiment. Là, il avait déclaré. Il avait dit, bon, ça c'est arrivé mon moment. C'est là qu'arrive au moment de l'office d'être glorifié. Pourquoi? Parce que si tu essayes d'avoir l'honneur des hommes, tu ne peux pas recevoir l'honneur de Dieu. Parce que parfois, on cherche à avoir vraiment une acceptation des autres, une acceptation des gens. Et ça, c'est une chose qui, avec Dieu, c'est différent. Le problème, c'est parce qu'ici, tu vois le verset 21. Il dit comme ça. Parce que là, ils sont venus justement pour parler. Adressé à Philippe de Bethsaïde en Galilée, et lui dire, avec instance, Seigneur, nous voudrons vous voir. Et Philippe, au verset 22, il dit, Philippe alla lui dire, André, Philippe, il dit à Jésus, et Jésus a répondu le 23, regarde, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Mais là, vous imaginez, parfois, peut-être quand et quelqu'un qui écoutait, qui a entendu Jésus a parlé de cette façon, va dire, waouh, c'est vrai, on va à Athènes, on va prêcher là-bas. On va être connu, on va être... parce que Jésus, il était déjà... Vous imaginez, il y avait quelque chose qui s'est passé avant. Parce que le peuple, la même foule qui acclamait Jésus parce qu'il avait rentré, c'est la même foule qui après acclamait, glorifié et crucifié Jésus. C'est la même foule. Mais Jésus, il est rentré, il y avait des palmiers partout, il y avait par terre, lui il est passé comme le roi, il avait vraiment acclamé comme le roi, mais là il a dit, c'est justement le moment. Et là il continue, parce que ce qu'il continue, il parle. Il parle au verset 24, il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre n'est mort, il reste seul. Mais celui ici, s'il mord, il porte beaucoup de fruits. Jésus, il était un homme, mais il était Dieu aussi. Et là, quand tu vois vraiment que ce qui se passe, c'est qu'il a, dans ce moment, il déclare, moi, c'est pour ça que je suis venu, justement pour ce moment. Parce que Jésus, il est né,
il est vécu, il est grandi, et lui, il est mort à la croix. Mais il savait déjà. Il savait pourquoi il est venu. Il savait pourquoi il est venu vraiment dans ce monde. Et là, vous imaginez une chose, parce qu'il là, il parle au sujet de grain de blé, c'est que, vous imaginez, il y a un sens vraiment pourquoi il existe vraiment, pour donner des fruits. Mais là, parfois, on résiste à plein de choses. Parce que si vous voulez, si on veut vraiment mettre en valeur vraiment un grain de blé, il faut le faire vraiment planter. Parce que si tu la prends et tu mets, waouh, comment ça à dire, bon, celui-là, il est super, ce grain de blé. Ah non, je vais mettre dans une chose, comme on dit, une estante, une armoire assez visible, parce que c'est tellement beau. Il est beau, on va laisser là. Là, il va jamais faire vraiment ce qu'il était appelé de faire et pourquoi il existe, quoi. Ici, Jésus, il vient et justement, il a dit, voilà le moment. Parce que je ne cherche pas l'adoration de l'homme. Je cherche l'acceptation de Dieu. Et là, c'est exactement ce que Jésus, il parle. Parce qu'il avait autour, il était connu. Et même les disciples ne savaient pas. Même les disciples, parce que quand tu vois vraiment le moment qu'il était avec ses disciples, il avait parlé avec les disciples, il dit, il faut qu'on retourne à Jérusalem. Mais là, il savait qu'à Jérusalem, il allait là-bas justement pour être crucifié. Intéressant, c'est que les disciples n'ont pas compris. Et Pierre, il a dit, non, fais pas ça. Imaginez. Là, tu es connu maintenant. Maintenant, tu es quelqu'un qui tout le monde connaît ton ministère. Quelqu'un, ils savent vraiment, non, on ne va pas là-bas, ce n'est pas le moment. Maintenant, on a réussi. Maintenant, on a réussi à être connu. Maintenant, tu sais, parce que la stratégie du diable, tu sais qu'est-ce que c'est? La stratégie du diable, c'est comme ça. Au premier, il dit, tu ne vois rien. Dieu ne t'aime pas. Et là, tu continues. Tu continues, tu as compris vraiment l'amour du Seigneur et tu continues. Seigneur, il faut que tu fasses. Mais après, quand le diable voit que tu es vraiment quelqu'un qui a grandi, et là, il commence à changer. Il a dit, waouh, mais tu es super. Tu es magnifique, toi. Waouh. Rien ne marche ici sans toi. Waouh, cette cellule, elle fonctionne parce que tu es là. Oh, tu imagines, quand tu parles, tout le monde va entendre. Quand tu parles, tout le monde. Waouh! Parce que ça, c'est la stratégie de Dieu. C'est exactement ça qui se passait avec Jésus. Jésus l'était connu déjà. Jésus l'était connu déjà. Et c'était quelque chose qui parfois, il pouvait même dire, bon, parce qu'il avait le choix. Parce que Jésus se donnait vraiment pour aller à la croix. Parce que ce n'est pas une chose qui les soldats ils sont venus vraiment pour prendre Jésus. Non, c'est lui qui se rend. C'est lui qui se donnait complètement. Parce qu'il pouvait pas, personne ne pouvait tuer Jésus. Personne ne pouvait tuer Jésus. Parce qu'il y a même au moment que Jésus il était là, au monde les oliviers, là pour prendre Jésus. Et Jésus, là, il a demandé, vous cherchez qui? Il a dit, Jésus de Nazareth. Il a dit, je suis. Le moment qu'il a parlé, je suis, ils sont tombés. J'imagine que Jésus il était là, hein? Lève-toi, calme-toi, viens là. Et Pierre vient, il coupe l'oreille de l'autre. Et Jésus guérit l'oreille. Et Jésus utilise toute cette situation. Viens là, moi je suis là. Il parle, moi j'étais avec vous tout le temps. J'ai parlé, mais là c'est le moment. C'est justement le moment. Vous savez, il faut comprendre une chose, parce qu'ici il parle de grains de blé qui devaient être mourir, devaient être cassés. Cette façon d'être
vraiment casser, c'est notre orgueil. C'est l'orgueil qui parfois empêche vraiment de donner des fruits. C'est l'orgueil qui devait être vraiment détruit, qu'on pense que nous sommes meilleurs que l'autre. Nous sommes spécialistes en juger l'autre. Spécialistes. Et on devait vraiment être cassé pour donner des fruits. Et Jésus a compris ça. Parce qu'il avait dit ici au verset 24, il avait dit, en vérité, je vous dis, si le grain de blé qui est tombé en terre est mort, il reste seul. Et c'est le mort. Il porte beaucoup de fruits. Parce qu'il a, c'est vraiment ce que Jésus est en train de dire. Il a parlé à ses disciples. Pourquoi? Parce que les disciples devaient le continuer. Et nous sommes les disciples du Seigneur. Et on continue vraiment. Et notre vie, vraiment, c'est complètement lui. C'est complètement Seigneur. Mais le problème, c'est parce que parfois, on prend des décisions et on pense que non, c'est trop. C'est pas juste avec moi. Non. Et parfois, on ne voulait même pas être mort. Jésus, il était mort à la croix. Mais c'était un choix, lui. Nous sommes nés de nouveau. Il y a toujours un chemin à prendre. Et ce chemin, pas être sûr, tu prends des décisions tous les jours. Tu prends des décisions, tu vas honorer à Dieu, tu vas vraiment suivre ta chair. Parce que c'est ça. C'est exactement. Le problème, c'est parce que parfois, on passe tellement de temps à négocier avec la chair. Et l'orgueil, il n'est jamais cassé. L'orgueil n'est jamais détruit. Parce que je parle souvent, le Seigneur, il ne veut pas blesser notre orgueil. Il veut tuer cet orgueil-là. Pourquoi? Parce qu'il nous empêche vraiment de donner des fruits. Il nous empêche. Jésus, il a compris ici. Jésus l'avait dit, c'était justement pour ça que je suis venu. C'est là. Parce que quand Jésus il était à la croix, il était crucifié, il y avait quelqu'un à côté de lui qui disait, tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de là, sauve-toi bien. Mais là, il avait dit, certaines paroles disant, c'est pour ça que je suis le Fils de Dieu, je veux rester là. Parfois, il y a des choses, des tentations, des choses contre nous, et on donne cette réponse. C'est pour ça que je reste ferme. Parce que je suis un enfant de Dieu. Je suis un grain de blé qui devait être mort pour donner des fruits. Et moi, je veux donner des fruits. Parce qu'il y a une manifestation de grâce, une manifestation d'amour. Parce que tu vois une chose, parce que parfois, on voulait, tu sais, aller au trône comme Jésus. Il est assis au trône. Mais avant d'aller au trône, il y a la croix. On voulait la couronne de la justice. Mais avant la couronne, il y a la couronne d'épines. Pas arriver. Mais le problème, c'est parce que nous, chrétiens, on ne veut pas mourir. On ne veut pas, tu sais, on ne veut pas aller à la croix. Et parfois, on va à la croix et on descend de la croix. Tout ça, c'est spirituellement, bien sûr. Parce que Jésus il est mort à la croix justement pour nous donner la vie. Mais il y a une chose spirituellement qu'il faut savoir. Il faut savoir que le Seigneur nous prépare vraiment pour donner les fruits. Vous savez que l'église du Seigneur, elle avance, elle est toujours avancée au moment qu'elle était persécutée. Au moment qu'elle était à l'aise, tranquille, elle n'agrandit pas. Et c'est le moment, vraiment. Le Seigneur va nous donner des fruits. Le Seigneur va nous enseigner vraiment à marcher avec lui, à dépendre de lui. Parce que notre vie, c'est en lui. Il y a une grâce qui est versée sur nous, mais cette grâce, ce n'est pas une autorisation pour pécher. C'est une autorisation parce on gagne, on vaincre le péché avec cette grâce. Parce qu'on vaincre le péché à travers la puissance de Dieu. Ce n'est pas notre puissance.
Parce que au livre de Galates, il y a l'apôtre Paul qui dit que si on voulait vraiment vaincre la chair, on va se remplir de l'esprit. On marche par la foi, on ne marche pas par la vue. Pourquoi? Parce qu'on dépend du Seigneur. Vous savez, le Seigneur nous a donné vraiment cette grâce. Mais c'est une grâce qu'il nous a donnée pour vaincre tout ce qu'il y a contre nous. Et tout ce qui vient contre nous. Le Seigneur, il ne veut pas qu'on vive une vie de religion. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas la loi. Ce n'est pas suivre quelque chose, une règle. Non. Mais il faut comprendre une chose, une grâce qui est versée sur nous. Et c'est une grâce que c'est lui qui va nous faire vaincre tout ça. Ce n'est pas qu'on va suivre parce qu'on va essayer d'être, tu sais, correct. On va être correct, mais ce n'est pas parce qu'on va faire un effort. Non, on va être correct. Pourquoi? Parce que l'Esprit du Seigneur, il est en nous. Et ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Ça, c'est une vérité, parce qu'ici, Jésus l'a compris. Parce qu'il y a certaines choses qui le grain de blé, vraiment, il faut pour donner des fruits. Mais il faut qu'il soit planté. Il faut qu'il soit planté vraiment pour donner les fruits. Et après de planter, vraiment qu'il faut qu'il casse. Il faut voir cette adoration libre. Il faut voir vraiment cette révélation de savoir que Dieu nous a donné vraiment la vie. Mais on va avoir la vie après qu'on va accepter d'être mort pour ressusciter avec lui. Nous sommes morts pour le monde et on ressuscite avec lui. C'est ça que l'apôtre Paul avait dit dans le livre de Romains. Nous sommes morts, mais on a ressuscité et on vit. Il y a la vie de Christ en nous. Amen. Ce que la personne à côté dit, la vie de Christ en toi. Il y a la joie en toi. Amen. Amen. Il y a cette joie. Mais c'est la vérité. C'est ce qui change toute la situation. Le problème, c'est parce que parfois on veut pas être mort. Ah non. C'est trop pour moi. Ah non, je suis fatigué. Parfois, parfois j'entends les gens qui disent, écoute, je travaille beaucoup. Gloire à Dieu que tu travailles beaucoup. Ce n'est pas un problème ça, parce que travailler, c'est une bénédiction. Mais parfois, ils prennent ça comme une chose, comme une punition, quoi. Mais ce n'est pas une punition. Gloire à Dieu. C'est super. Parce que parfois, ils ne veulent pas vraiment être cassés. Il y a ce vraiment moment que le grand blé doit vraiment planter sur terre. Mais il y a une chose aussi. Pour donner le fruit, il faut vraiment arroser d'esprit. Il faut être arrosé d'esprit. Et la Bible dit que l'eau, c'est la parole. C'est la parole qui nous donne vraiment, qui nous fortifie. Et pour cette grande blé, de donner de fruits, il faut être arrosé d'esprit. Il faut être arrosé. Et c'est l'eau de l'esprit qui va vraiment. Parce que vous comprenez une chose ici, le Seigneur il continue. Parce qu'il y a quelque chose qu'elle parle, justement au verset, à la fin. Celui qui aime sa vie, la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde, le conservera par la vie éternelle. Parfois, il faut qu'on fasse vraiment attention, parce que parfois, on aime tellement ce monde et on ne pense pas à l'éternel. On ne pense pas à la vie éternelle. C'est vrai que le Seigneur nous a... Parce que Jésus l'avait dit justement qu'il est manifesté, que le Fils de l'homme il est manifesté pour détruire toutes les œuvres du diable. Et nous sommes l'Église du Seigneur. On fait partie vraiment de cet appel. Il y a cet appel que le Seigneur, vraiment, il est venu justement pour préparer les disciples. Pourquoi? Parce que les disciples ont continué vraiment l'œuvre que le Seigneur il a commencé, l'œuvre que le Seigneur il a donnée, vraiment. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que ce n'est pas dans ce monde, c'est la vie éternelle. Quand tu as le regard à la vie éternelle, là tu vois des miracles. Le problème, c'est parce que parfois, on voit la situation,
et on écarte vraiment les yeux du Seigneur. Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël? Quand tu vois le livre de Exode, là tu vois qu'il y avait quelque chose qui se passait, c'est que le peuple, il était, quand tu vois, regarde le livre de Jean, chapitre 3. Parce que Jésus l'avait parlé avec le Nicodème. Jean 3, continue là. Et c'est là, on a encore. Oui, vas-y encore. Encore un autre. Et voilà. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, en moi, de naître d'eau et l'esprit, il ne peut être dans le royaume de Dieu. Regarde encore un autre. Et ce qui est né de parents humains et humaines, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Il y a une nouvelle naissance. Il y a une nouvelle naissance. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de l'esprit. Il y a l'esprit. Et là, le Seigneur, il continue encore. Le 7. N'étonnez pas ce que je te dis. Il faut que vous naissiez de nouveau. Encore. Voilà. Le 9, c'est ça? Encore non, non, le 10. Non, attendez, il faut que je trouve ici, parce que c'est le 12, non? Oui, voilà. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Continue le 12. Si vous ne croyez pas quand je vous le parle de réalité terrestre, comment croyez-vous si je vous parle de réalité céleste? Regarde une chose. Et là, le Seigneur, il parle. Il faut qu'on regarde à haut. Il faut qu'on regarde vraiment ce qui n'est pas de ce monde. Notre regard, c'est vers lui. Notre regard et notre attention, c'est vers lui. Le problème, c'est parce que nous sommes tellement fixés par rapport à ce monde, tellement fixés par rapport aux choses qui sont autour de nous, que là, on n'arrive même pas à voir ce que le Seigneur a pour nous au ciel, l'éternellement. Parce que ce que l'ennemi il veut vraiment, c'est qu'on on tiré notre attention ici. Parce que, vous savez, dans ce moment, c'est tellement difficile pour tellement de gens. Parce qu'on voit que des choses. Ça se passe une chose, comme au Brésil. Quand il y a des gens là-bas qui sont morts, ici, en France aussi, partout dans le monde. Et on voit tellement de choses mauvaises dans ce monde. Et on n'arrive même pas à voir l'éternellement. Parce que ce qu'il faut parler, les gens se disent, écoute, il existe une vie. Une vie qui n'est pas cette vie-là. C'est une vie qui est une vie éternelle. Le Seigneur nous a donné cette vie. Et c'est là que le Seigneur il parle à Nicodème, écoute, il faut que le Fils de l'homme soit élevé comme le serpent du désert. Et là, le serpent de bronze. Et quand tu regardes vers le serpent, là, tu vas être guéri. Il faut que tu regardes l'éternel. Là, tu vas voir vraiment la manifestation. Là, tu vas voir ce que le Seigneur il fait avec. Le problème, c'est parce que nous sommes tellement fermés ici. On regarde les choses, on ferme les yeux par rapport à l'éternel. Il faut qu'on regarde l'éternel. On voit, Seigneur, je sais que le Seigneur il a beaucoup de choses pour moi. Parce qu'ici, Jésus, il avait dit justement au chapitre 12, quand tu retournes là-bas, tu vas voir vraiment ce qui s'est passé. Regarde à la fin. Parce que au verset 26, il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Regarde. Me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un
me sert, le Père honorera. Il ne dit pas l'homme va honorer. Il dit le Père. C'est le Père qui va honorer. C'est le Père qui va vraiment. C'est le Père qui va faire. C'est le Père qui fait toutes les choses. Parce que tout ce qui vient de lui. Amen. Amen. Alléluia. Que notre cœur soit vraiment un cœur pour honorer le Seigneur. Et à travers de cette grâce, à travers de cette révélation, on arrive vraiment à suivre. Parce qu'on ne fait pas avec notre force. On fait vraiment avec la force du Seigneur. Amen. Alléluia. On va se mettre debout. Je vais juste finaliser ici. Je vais finaliser avec ce verset 27. Dit comme ça, regarde. Maintenant, mon âme est troublée. Et qui dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Tu peux juste regarder la personne à côté de toi et dire, c'est justement pour cette heure-là. C'était justement pour cette génération. C'est pour cette génération que tu es né. Le Seigneur, il savait la génération que tu devais être né. Dieu, il savait la génération. Et c'est justement dans cette génération que les gens, ils ont besoin plus de la parole de Dieu que tu es né. Tu es né justement pour annoncer cet évangile. Tu es né justement. Regarde ce que Jésus il dit. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. C'est pour aller à la croix. C'est pour délivrer le monde. C'est pour être mort, pour sauver toute génération. Ceux qui croient en lui sont sauvés. Ceux qui croient en lui, il est transformé. Ceux qui croient en lui, il n'est plus de ce monde. Parce que Jésus l'avait parlé ici. Intéressant qu'ici, après il continue, quand tu vois le verset juste après, il parle quelque chose, regarde le verset 28. Père, révélez la gloire de ton nom. Révélez la gloire de ton nom. Une voix vit alors du ciel. Je révèle sa gloire. Je la révélerai encore. Regarde la foule. La foule les a entendu la voix, parce que ce n'était pas que Jésus qui a entendu, mais toute la foule qui était là autour. Qu'il était là, à qui avait entendu, disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Je vais te dire une chose, quand tu réponds au Seigneur, il y a l'acceptation de Dieu. Chaque fois, quand tu réponds au Seigneur, il y a une acceptation du Seigneur. Parce qu'ici, la foule, ils ont vu. Ils ont regardé, ils ont entendu la voix. C'est quoi cette voix? C'est quoi ce tonnerre qui se passait? C'est un ange qui a parlé. Il y a un tremblement, il y a quelque chose. Dieu, il y a une façon ou une autre de répondre. Le Seigneur utilise plein de choses pour parler. Et la foule, ils ont vu, il y a quelque chose qui se passait. Une voix qui n'était pas normale. Donc, vit vraiment l'acceptation du Seigneur. Réponds-lui. Réponds le Seigneur. Le Seigneur nous a transformés. Aujourd'hui, nous faisons partie de sa famille. On ne fait plus partie de ce monde. On fait partie vraiment de la famille du Seigneur. C'est le moment de déclarer. Quand tu élèves ta voix, tu commences à déclarer, Seigneur, merci. Merci, Seigneur Jésus, j'entends ta voix. J'entends ta voix, Seigneur Jésus, vers moi. J'entends ta voix, Seigneur Jésus, en disant, Seigneur Jésus, que je suis là. Je suis aimé, je suis Seigneur Jésus. Oh, canta la barababa, chura de canta la balas. Tu veux que je sois.
Lève ta voix et chante au Seigneur.